Shalom, peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez bien dès là où vous nous suivez. Shalom chez vous, shalom. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ici à ces premiers numéros de notre session témoignage, partage dans le cadre du Salon du Réveil. Et je vais me présenter. Je suis Vanessa Vantoto. Et je ne suis pas seule, je suis avec Manassé. Shalom Manassé. Shalom Vanessa. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Je vais bien, merci aussi. Voilà, nous bénissons le Seigneur et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous vous espérons en tout cas bien portants. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux, nous sommes très contents de vous savoir en tout cas nombreux pour ces premiers numéros de notre salon, de notre session témoignage et expérience avec Dieu. Et ça faisait un temps que nous avons mis stop, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a encore demandé de revenir encore auprès de vous et de reprendre nos habitudes. Nous croyons que de par tout ce qui va se passer ici, de par une parole, de par un témoignage, une vie peut être changée, une vie peut être touchée. Alors pour ces premiers numéros, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu très merveilleux, un homme de Dieu très bien, un homme de Dieu que nous apprécions beaucoup. C'est l'homme de Dieu, le berger Daniel Bamana. L'homme de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Salutations à vous, chers téléspectateurs aussi qui nous suivent en ligne. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Merci beaucoup. Je me réserve de vous demander comment vous allez parce que ça sent déjà que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Quand même, j'ai rempli le devoir pour vous demander est-ce que vous allez bien? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Sa grâce nous maintient en bonne santé. Merci beaucoup. Alors, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir, surtout à ces premiers numéros du salon de notre session témoignage. J'ai beaucoup plus tendance de dire salon de réveil. C'est en tout cas notre premier numéro de cette session témoignage et nous sommes très contents de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Nous sommes très contents de vous recevoir. Alors, nous allons vous laisser le temps, conduit par le Saint-Esprit, de nous parler de vous. Parce que nous sommes en train de parler du témoignage et de l'expérience. Nous allons vous laisser le temps de nous parler en tout cas de votre témoignage, de nous parler de votre expérience personnelle avec Dieu, tout en ayant en esprit l'idée que cela va bénir une personne et va faire en sorte qu'une personne qui était perdue puisse reprendre l'espoir et croire encore en Dieu. Alors, nous laissons à vous et nous vous écoutons. Ok, comme je disais, shalom peuple de Dieu, de partout vous nous suivez au bout du fil. C'est pour moi un très grand plaisir de me tenir devant vous et de vous parler de moi, de Dieu aussi. Parce qu'en soi, nous ne parlons pas de nous. Nous ne venons pas nous présenter nous-mêmes. Mais comme Jean-Baptiste disait qu'il n'est qu'une voix qui crie dans le désert, Yes. je pense que ces assises ne sont que des voix qui présentent Christ comme étant le sauveur par excellence. Amen. Je parle de lui pourquoi? Je parle de lui parce que en soi, sans lui, nous ne serons pas ici. Sans lui, je ne serai pas la personne qui se tient devant vous. Et c'est à cause de lui que je suis là. Et c'est avec joie que je voudrais que toi qui m'écoutes, je m'excuse, puisses comprendre qui est Jésus pour moi et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai pas toujours été ce garçon que tu vois. Je n'ai pas toujours été cet homme que tu peux voir là où tu es. J'ai une histoire. Jeune, bien sûr, exposé à diverses éducations. Surtout ça. Exposé à beaucoup de choses, à beaucoup de réalités du monde. Ça nous est arrivé de nous perdre. Ça nous est arrivé de faire certaines choses que l'on considérait être bonnes. Parce que la vérité, c'est qu'une chose n'est pas bonne parce qu'on la pratique. Une chose est bonne parce que Dieu l'a dit. Ah, ça c'est très intéressant. Et avant, on ne s'occupait pas de tout ça. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a sauvés, il nous a amenés à lui. Donc, l'homme qui vous parle est un enfant de Dieu, sauvé par grâce au moyen de la foi. Et je voudrais vous parler de moi. Pour faire simple, Daniel était un bandit. Daniel l'homme de Dieu qui se tient au-devant de nous était un bandit. En cette première édition fut un bon bandit. En tout cas, on a hâte de vous écouter. Ex-bandit converti en homme de Dieu. Yeah.
je crois quand même qu'il y a des ex-bandits qui vous écoutent. Beaucoup. Et qu'après ce que vous allez dire, eux aussi peuvent se convertir en homme de Dieu. Certainement. Alors le nous vous croyons. écoutons. Alors, exposé à beaucoup de choses, comme je le disais, je menais une vie sans dessus-dessous, c'est-à-dire une vie dépourvue de morale. J'étais un alcoolique. J'étais un impoli. C'est-à-dire que lorsqu'on me voyait, on voyait les parents qui m'ont donné naissance, on disait qu'il n'y a pas concordance. Parce que le genre d'éducation que nous avons eu chez nous à la maison ne corroborait pas avec le mode de vie que je présentais. J'étais un hypocrite parce que à l'extérieur, je montrais une facette de moi et à la maison, chez moi, chez les parents, j'ai montré une autre facette de moi. Un homme dépourvu de sens, dépourvu de morale. J'aimais beaucoup de choses qui étaient liées au monde. Je prenais de la chanvre aussi. Ah, là, il faut le dire. Je prenais toutes ces choses. Mais après avoir rencontré quelqu'un, cette personne de Jésus, une rencontre personnelle, la révélation que je puis tirer de cette rencontre, c'est qu'il m'a fait voir que tout ce que je faisais ne servait à rien. Tout ce que j'étais en train de faire ne me mènera nulle part, au fait. C'est que la révélation que j'ai vraiment tirée de cette rencontre avec cette personne de Jésus, c'est qu'il m'a fait comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire ne sert à rien. Et ce n'est pas la raison pour laquelle il nous a amenés sur terre. Je suis de ceux qui ont été chanceux de rencontrer Jésus et en même temps de découvrir la raison pour laquelle il m'avait appelé. Ok. Et lorsqu'il est venu à moi, non seulement il m'a montré que tout ce que je faisais ne servait à rien, il m'a montré directement c'est pourquoi il m'a appelé. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, c'est que tu n'es pas sur terre d'une manière hasardeuse. Yes. Ta venue sur terre, ce n'est pas pour faire ce que tu fais. Amen. Dieu nous a certainement mis sur la terre pour accomplir une mission bien précise, Exactement. un but bien précis. Et ce n'est qu'en venant en Jésus que l'on peut découvrir de manière exacte c'est pourquoi nous sommes venus. Parce que tu ne vis pas parce que tu respires. Ok. Tu commences à vivre les jours où tu découvres la raison pour laquelle tu es venu sur terre. Exactement. Yes. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, depuis que j'étais né et que j'étais en train de grandir, je ne vivais pas. J'étais en train de respirer. Ok. Et j'ai commencé à vivre lorsque la personne de Jésus m'a dit, il m'a montré de manière exacte, c'est pourquoi il m'a mis sur terre. C'était pour le servir. Et certainement, j'aimerais parler aussi à quelqu'un, déjà d'entrer en jeu, avant même d'aller plus loin, c'est que tu existes pour un but. Ah. Tu vis pour un objectif. Amen. Je ne pense pas que Dieu s'est permis de mettre tes parents ensemble et que tu viennes sur la terre pour faire ce que tu es en train de faire. Certainement, Dieu a des objectifs qu'il poursuit derrière ton existence. Et ce n'est qu'en venant à lui que tu peux découvrir la raison pour laquelle tu vis. Amen. En gros, c'est un peu ça. Un aventurier, un coureur de jupons, venir à Jésus et devenir un enfant de Dieu, adhérent à la famille de Dieu. Ok. Alors, nous avons suivi, mais j'ai une petite question. Vous avez dit qu'avant, vous étiez bandit, tout ce que vous avez dit, et après, vous avez rencontré Jésus. C'était quoi les déclics? Qu'est-ce qui a occasionné cela? Parce qu'on ne va pas se mentir. Ouais. Ce n'était pas du jour au lendemain comme ça, j'ai rencontré Jésus. Exact. Il y a eu des événements qui ont occasionné cela. On peut savoir c'était quoi? Les déclics, les événements. Pourquoi vous avez eu besoin de rencontrer Jésus? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Pour répondre à la question de Maman Vanessa, et pour faire court, je dirais que pendant cette période-là, dans laquelle j'étais livré à moi-même et à cette mode de vie qui était tendance à l'époque, si je peux le dire ainsi. Alors ma mère a été pour moi un tremplin par lequel je suis venu à Jésus. C'est que pendant ces périodes sombres de ma vie, ma mère a commencé à m'amener à l'église. Elle a commencé à m'inviter dans des séminaires, plusieurs divers séminaires, dans lesquels on parlait beaucoup plus de la présence de Dieu. Ces séminaires auxquels j'étais exposé parlaient plus de thèmes comme la présence de Dieu, les règnes de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que je crois que ce genre de messages sont des messages qui doivent revenir à l'église. Amen. Parce que c'est ce genre de messages qui nous expose à la souveraineté de Dieu, à la sainteté de Dieu. Et je crois que c'est sur base de ces messages-là qu'on peut revenir facilement à Jésus. Ouais. Et ainsi, plus j'étais exposé à la présence de Dieu, la parole était en train de prendre comme une place dans mon cœur sans le savoir.
c'est que c'était comme un grain qui était sémé et chaque jour qui passait, le grain était en train de porter des fruits petit à petit, petit à petit. Mais je crois que l'élément déclic pour répondre vraiment à votre question, comme je l'avais dit, c'est que ma rencontre a été directement précédée d'une révélation de la destinée. C'est que pendant ces périodes-là où le grain était déjà en train d'être sémé, la parole commençait à croître dans mon cœur. Et un jour, Dieu a envoyé un homme de Dieu qui m'a dit de manière exacte, c'est pourquoi j'étais sur terre. Et lorsqu'il me l'a dit, je crois que c'était l'élément déclic qui a déclenché directement le processus du salut en moi. Et je me suis repenti dans ma chambre. Après le message de l'homme de Dieu, je suis rentré chez moi, dans ma chambre, et je me suis repenti et je suis venu à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu en tout cas. Ça nous inspire beaucoup, mais j'aimerais aussi vous poser une petite question, homme de Dieu. Je vous écoute, papa. Vous nous avez dit au début que vous étiez dans le passé un bandit, un coureur de jupons, Ok. un fumeur de chanvre. Toutes ces choses-là, en réalité, ce ne sont pas de choses difficiles Ok. à laisser. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent, en termes très courants, d'ailleurs, on n'a pas de Zambé, mais on appelle ça 50-50. Ok. Donc, nazalaki na mokili, abandaki ko salango, seulement que nakoma siko ko sambela. Mais nakoma ko salango rambukie. Parce qu'en réalité, tant qu'humain, quand déjà vous prenez l'habitude en faisant une chose, c'est pas facile. Exact. Ce n'est vraiment pas facile parce que nous avons aussi la chair. Même la Bible reconnaît que la chair elle est faible. Yeah. Alors, je vais vous poser une question à deux tendances. La première serait celle de savoir comment est-ce que vous avez en tout cas été à mesure de quitter cette vie. Ok. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous avez rencontré sur votre chemin? Parce qu'il y a aussi des gens qui prennent des décisions, qui rencontrent le Seigneur, évidemment, qui quittent le monde, mais qui parfois retournent dans le monde. Exact. Alors vous, qu'est-ce que vous avez rencontré? Et sur base de ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces frères, à cette sœur qui nous suit, qui se retrouve dans la même situation que vous, Ok. qui a accepté le Seigneur, mais son homme ancien ne le quitte pas, qui a accepté le Seigneur, mais qui se retrouve toujours dans l'ancienne vie, Ok. qui a accepté le Seigneur, qui a carrément donné sa vie à Dieu, mais qui parfois n'arrive pas à se séparer de l'alcool. Partant de votre expérience, étant un témoignage vivant, nous vous écoutons en tout cas, je crois, dans 3 minutes. Ok. En 3 minutes, je vais essayer de répondre à vos questions sur base de 2 volets que vous avez évoqués. Alors, pour le premier volet, la question était de savoir comment j'ai pu abandonner certaines choses auxquelles j'étais habitué alors que j'étais encore dans le monde. Je crois que c'est une question très pertinente que les enfants de Dieu doivent connaître. La Bible dit, pour faire simple, l'apôtre Paul écrit la lettre aux Galates. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est que ce texte a été tellement mal enseigné et mal compris chez plusieurs, et c'est là, au lieu de leur libérer, cette même parole a été comme une prison pour eux. Okay. C'est que la Bible n'a jamais dit de marcher comment dire, l'apôtre Paul n'a jamais dit de fuir d'abord les désirs de la chair et puis après quand nous marcherons selon l'esprit. Okay. Il a d'abord dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Okay. C'est que la tendance actuelle, c'est qu'il y a inverse. Nous essayons d'abord de nous focaliser sur nos erreurs, après l'avoir vaincu, et ainsi nous croyons que nous marcherons selon l'esprit. Alors que c'est l'inverse. C'est que Dieu attend de nous, et c'est que Dieu m'avait enseigné depuis le début, c'est que ne te préoccupe pas d'abord de tes défauts. Ne te préoccupe pas d'abord de tes erreurs. Ne te préoccupe pas d'abord de tes addictions. Occupe-toi d'abord à faire grandir ton état spirituel. Amen. Expose-toi à la présence de Dieu. Okay. Expose-toi à la parole. Expose-toi à tout, à la routine de la vie chrétienne, au fait. Plus ton esprit grandit, plus ton homme intérieur grandit, elle t'aide à son tour à vaincre la chair de manière systématique. Amen. C'est que ne renversons pas les rôles. Comment est-ce que je puis laisser la musique moderne, par exemple? C'est que je n'ai jamais fait des efforts. Parce que vous devez comprendre, il n'a jamais été donné à un homme d'abandonner lui-même ses péchés. Amen. Il n'a jamais été donné à un homme. Aucun homme sur terre ne peut s'estimer être fort pour laisser une addiction. Jamais. Seule la personne du Saint-Esprit est capable de
nous aider à vaincre nos démons, si je peux le dire ainsi. Yes. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que je me suis exposé suffisamment dans la présence de Dieu. Je ne me préoccupais pas d'abord de mes erreurs. C'est-à-dire que j'étais un chrétien qui priait, mais deux fois qui écoutait la musique mondaine. Ok. Parce que je l'avais encore dans le sang. J'étais venu à Jésus, mais je l'avais encore. Je ne me suis pas d'abord préoccupé à forcer, voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne me suis pas d'abord préoccupé de ça. Je me suis préoccupé d'abord de Dieu. Ok. Et lui, à son tour, il m'a aidé à vaincre ses défauts de manière systématique. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'entend ce soir. Peut-être que tu te retrouves dans les mêmes situations. C'est que tu es venu à Jésus, mais tu te rends compte que certaines choses du monde sont encore en toi. Je te dis ce soir, tu n'as pas la force de les laisser seuls. Amen. Tu peux bofouner. Voilà pourquoi toi-même tu as remarqué, tu t'es battu avec ça. Ça fait 2 ans, tu n'as jamais laissé. Pourquoi? Parce que tu essayes de forcer par toi-même. Tu n'y arriveras jamais. Au fait, des fois, nous luttons avec Dieu. Nous avons tendance, nous pensons plaire à Dieu, mais nous luttons avec lui. Parce que nous prenons la place de l'Esprit. C'est au Saint-Esprit de nous changer, ce n'est pas à nous-mêmes. Et quand l'homme fait l'effort de se changer lui-même, il prend la place de Dieu. Et c'est comme si tu es chrétien, mais tu te livres à un combat avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul même le dit pour enrichir aux Romains, il dit, qui combattra contre Dieu? Tu ne sortiras jamais vainqueur. Alors, ce que je peux te dire ce soir dans cette circonscription, laisse le Saint-Esprit faire le travail qu'il doit faire. Amen. Ne te préoccupe pas d'abord de tes erreurs, pas d'abord de tes addictions. Tu l'as encore, mais expose-toi à la présence de Dieu. Amen. Tu les fais encore, oui, mais laisse la parole de Dieu grandir en toi. Amen. Vis une vie de louange, mène une vie d'adoration, vis la routine de la vie chrétienne et l'Esprit à son tour t'aidera de manière systématique à vaincre ses défauts. Amen. Amen. Et ma prière ce soir est élevée de mon cœur pour quelqu'un qui écoute le son de ma voix. Que le Saint-Esprit te vienne en aide et Amen. qu'il t'aide à vaincre ses addictions au nom suprême de Jésus. Et par rapport au deuxième volet, je vais être rapide. La question était de savoir, en venant à Dieu, quels sont les défis, les combats que j'ai pu rencontrer. Alors, premièrement, je crois que le défi que j'ai eu le combat que j'ai rencontré en venant à Jésus, c'est que c'est le défi du message. Ok. Pourquoi je le dis? Parce que le message qui était venu à moi, c'est que venez à Dieu, tout ira bien. Venez à Jésus, il s'occupera de vous. Venez à Dieu et tout se passera bien. Et il faut croire que par moments, bien sûr, la foi est là, mais aussi le message. En fait, notre foi est alimentée par le genre de message que nous sommes exposés. Yeah. Ok. Et parce que j'étais exposé à ce message, quelque chose en moi me disait que la vie sera meilleure en venant à Jésus. Et il faut dire que quand je suis venu à lui, les premières années, les premiers temps étaient difficiles parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement cela. Yes. Jésus ne nous a jamais promis d'avoir une belle vie sur terre. Ok. Jésus ne nous a jamais dit de venir à lui, nous aurons des voitures. La garantie que nous avons en venant à Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. Et je crois que la vie éternelle surpasse tous les biens de ce monde. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses qu'en venant à Jésus, tu auras des voitures, tu limites au fait l'action de Jésus, l'action de Golgotha. Yeah. Parce qu'elle ne se limite pas simplement à des biens sur terre. Elle fait de nous des résidents du royaume de Dieu. Yes. Elle nous donne la vie d'après. Je crois que c'est la chose la plus importante et la chose la plus inimaginable qu'on peut voir. C'est que c'est le message. Je suis venu à lui et j'étais déçu en premier temps parce que ma vie n'a pas été meilleure en venant à lui. Au contraire, ma vie allait de mal en pire et tout. C'est après beaucoup de temps que ça m'a appris afin de comprendre que ce n'est pas ça le plus important. Ah. C'est la vie éternelle qu'il m'a donnée qui compte et c'est la chose la plus merveilleuse. Wow, quel Oh, témoignage, quel magnifique. témoignage si magnifique. Quel témoignage. J'espère qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont fortement touchés. Et j'aimerais, comme l'a dit l'homme de Dieu, te dire que tu ne vis pas parce que tu respires, tu ne vis pas parce que tu as 20 ans, mais tu commenceras à vivre quand tu vas comprendre Yeah. c'est pourquoi tu dois vivre, c'est pourquoi tu es censé vivre. Amen. Alors j'aimerais te dire que Dieu t'a créé pour son service. Toi qui tardes encore, toi qui attends encore, Dieu t'a créé pour Yes. son service. Amen. Et comme l'homme de Dieu, Dieu peut aussi t'utiliser. Mhm. Homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez nous aider parce qu'il y a ceux-là
qui se croient être très sales. Il y a ceux-là qui se croient être à la sommité du péché, à la sommité d'impureté, de manière à ce que eux-mêmes se disent, je peux bon venir à Dieu. Mais est-ce que Ça. est-ce que Makambo na ça là? Et surtout, batongo l'église baebinga pour le cas de ceux-là qui ont commis par exemple des forfaits dans leur milieu restreint. Est-ce que batongo barozonga penza en considération? Il y a même ceux-là qui résistent à la voix de Dieu juste à cause de ce qu'ils ont eu à faire dans le passé. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens avant que nous puissions clore ces moments? Homme de Dieu Manassé, cette question me fait beaucoup de bien parce que je crois que cette question a été l'un de mes combats, non pas en venant en Jésus, mais cette question a été vraiment comme les défis de ma vie pendant le processus de ma conversion. C'est que comme je l'avais dit tantôt, la parole était déjà sémée en moi, mais il y avait un élément déclic qui a déclenché les saluts, c'était peut-être une prophétie que me l'avait donnée. Mais je crois que la chose qui avait retardé ma conversion, c'est que la parole était déjà sémée. Chaque jour à l'église, on me disait « Dieu, Jésus t'aime ». La parole était sémée. Mais la chose qui a retardé ce processus ou le déclenchement de ce salut, c'est que parce que j'ai trouvé que Dieu était très propre pour moi. Okay. Quand je regardais ma vie, je regardais le passé, tout ce que j'ai pu faire, je me disais que Dieu ne peut jamais accepter quelqu'un comme moi. Avec mes lacunes, mes erreurs, mes imperfections. À chaque fois que je me retrouvais dans la présence de Dieu, je me voyais tellement sale face à la sainteté de Dieu. C'est que toi qui me suis par rapport à la question que l'homme de Dieu m'a posée, tu te retrouves peut-être dans le même cas que moi. C'est que tu te sens très sale. Tu te sens pas bien du tout. Mais laisse-moi te dire une parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, Jésus a dit, un médecin existe parce qu'il y a des malades. Et il dit, il n'est pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé. Il dit, il est venu pour ceux-là qui sont malades. Laisse-moi te dire à toi qui te considères comme sale, tu te considères comme étant forfait de ton milieu restreint, tu te considères comme étant forfait du milieu des enfants de Dieu à cause de l'état de ta vie. Jésus est venu pour des personnes comme toi. C'est pour toi que même l'idée du salut a été proposée. C'est parce que Dieu a vu Adam qui était tellement devenu sale que l'idée du salut lui est venue et il a préparé ça dans l'éternité. C'est parce que Dieu a vu au fait la saleté de l'homme qu'il a proposé le salut qu'il a proposé Jésus. Au fait, toi qui es sale, Jésus est venu pour toi. Yes. Et si moi, Jésus a pu me muter au fait, de m'amener au monde à lui, de faire de moi son fils, participant à la nature divine comme lui, je crois que toi aussi qui me suis, tu peux venir à Jésus. Ce n'est pas impossible, malgré l'état de tes péchés, malgré... Il a dit dans Ésaïe, je rendrai leur cœur plus blanc que la neige. Il a dit, quel que soit l'état de leur cœur, même si c'est noir comme de la cramoisie, je suis capable de le rendre plus blanc que la neige. Dieu est capable de te rendre propre autant que lui il est propre. Amen. Alors laisse la vie de Dieu venir en toi. Amen. Laisse Jésus venir, c'est pour toi qu'il est venu. Amen. Laisse-lui faire son travail, viens à lui. En fait, il ne te demande même pas de venir à lui. C'est lui qui vient vers toi. Yeah. En fait, ce genre de plateforme veut simplement nous enseigner que tu n'as rien à faire. Ce n'est pas à toi de venir à Dieu. C'est lui qui vient vers toi. Tu ne lui donnes pas ta vie. C'est lui qui te donne sa vie, en fait. Il faut que tu comprennes. Parce que tu te dis sale et que tu veux donner ta vie à Dieu. Non. Amen. C'est la vie de Dieu qui vient vers toi. Sa vie propre qui vient remplacer ta vie sale. Amen. Laisse Dieu venir à toi. Aussi simple que ça. Yeah. Ça, c'est une parole très importante, Maman Vanessa. Magnifique. Dieu peut aussi te sauver. Tu peux aussi venir à lui. Amen. Waouh. Magnifique. Et l'homme de Dieu a dit que Dieu est venu, Jésus est venu exactement pour toi qui es sale. Tu ne peux jamais être sale, aussi sale que Dieu ne puisse pas venir vers toi. Exactement. Même quand tu vas vers la boue, il va venir vers toi pour te tirer de là, enfin de te laver. Et je crois fermement dans mon cœur que quelqu'un qui est sale ce soir, Dieu va les laver, il sera blanc, plus blanc que la neige. Alléluia. Alors qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut venir vers Dieu, il y a quelqu'un ce soir qui veut faire un pas vers Jésus, il y a quelqu'un ce soir qui veut accepter
d'être lavé. Vous savez, il suffit juste d'accepter l'aide de Dieu. Yes. Dieu te présente son aide et il te suffit juste de l'accepter. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a entendu cette parole et qui veut vraiment recevoir Jésus dans son cœur. Et avec l'aide de l'homme de Dieu, il va prier pour toutes ces personnes. Toi qui nous suis, de là où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux venir vers Jésus. Et l'occasion se présente devant toi. Ouvre juste ton cœur. Yes. À travers de la prière que l'homme de Dieu sera en train de faire, je suis sûre et certaine que tu feras partie, je dirais, des enfants de Dieu. Alors on va écouter la prière de la part de l'homme de Dieu. Il va prier pour toi, il va t'aider à donner ta vie à Jésus. Et je crois que plus jamais ta vie ne sera plus la même. Yes. De partout où tu es, si ce message t'a touché, Jésus est ici pour toi. Ça ne se passe pas demain. Ça se passe maintenant et tout de suite. Il ne te demande pas de faire des efforts. Tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir ton cœur et d'accepter sa vie. Seigneur Jésus, ce soir, tu nous as donné ta parole. Qui ce soir, je crois, dans mon cœur, est l'élément déclencheur de cette grande richesse qui est le salut et la vie éternelle que tu vas accorder à plusieurs. Je lève ma voix, je prie pour cette sœur. Je prie pour ce frère qui, après avoir auditionné ta parole, son cœur a été touché et qui veut venir vers toi. Jésus, je te prie d'accepter de lui accorder ta vie. Donne à cette personne ta vie. Et à toi qui veux accepter Jésus, tu vas faire cette prière avec moi de là où tu es, en mettant juste ta main dans ton cœur et de répéter simplement ces mots. C'est simple. Le royaume de Dieu ne consiste pas à faire beaucoup de choses. Aussi simple qu'elles puissent être, c'est même la chose. Répète avec moi. Dis Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi avec mes défauts, avec mes péchés, avec mes addictions, avec mes erreurs. J'ai essayé de moi-même, je ne suis jamais arrivé. J'ai essayé d'être bien pour mon milieu, je ne suis jamais arrivé. Ce soir, je prends la décision de t'ouvrir mon cœur afin que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon guide. Viens dans ma vie et conduis-moi, dirige-moi. Accepte de faire de moi ton enfant. Accepte de faire de moi l'un de tes fils. Oui, je le crois dans mon cœur, que le Saint-Esprit m'aidera à vivre cette vie chrétienne sur terre. Je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et le jour où le Seigneur Jésus reviendra, je crois que je serai avec lui dans les airs et j'habiterai dans ce royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Bienvenue, bienvenue.